La sauvegarde, c'est à peu près l'action qui consiste à récupérer les modifications effectuées au sein d'un fichier à un moment donné, qui sont présentes dans la mémoire vive, puis les conserver, les transférer sur un support final, tel que le disque dur, tel qu'une clé USB, tel qu'un disque dur externe, etc. Parce que toutes les modifications que vous effectuez sur un fichier sont actives et présentes dans la mémoire vive du système, mais cette mémoire vive est volatile, de telle sorte que si la source d'énergie venait à être coupée, ces modifications seraient complètement perdues. Étant donné que nous sommes dans le cas du traitement de texte, il est très probable que les modifications que nous allons apporter au fichier seront nombreuses et plus ou moins constantes dans le temps. Pour que nous puissions retrouver les traces de toutes ces modifications, de toutes ces actions, il est important que de temps à autre, nous fassions des actions de sauvegarde. L'action de sauvegarde fera en sorte que ces modifications que nous avons effectuées et qui sont dans la mémoire vive, qu'elles soient conservées, archivées dans notre système à l'endroit que nous aurons prévu à cet effet. Alors, comment pouvons-nous faire les sauvegardes successives? Une fois que le fichier a été sauvegardé la première fois, toutes les autres fois, il suffira de faire CTRL-S à partir du clavier, ou encore d'utiliser l'icône de la disquette, ou encore menu Writer, Fichier, Enregistrement. Il existe une opération spéciale qui permet de changer le nom du fichier ou en faire une copie. Cette option-là, c'est ce qu'on appelle l'enregistrement sous. En ce moment, mon fichier s'appelle premier document. Supposons que je voudrais créer un autre document qui a exactement le même contenu que celui-ci en ce moment, mais je voudrais juste changer le nom. Je pourrais le faire en faisant Fichier, Enregistrer sous, ou encore appuyer la touche F12 du clavier. La boîte de dialogue d'enregistrement apparaîtra, mais nous aurons alors l'occasion de changer le nom du fichier, éventuellement son emplacement et son type. Nous allons l'appeler deuxième document. Nous allons le conserver toujours dans le dossier document et nous allons conserver toujours le format Microsoft Word 2007-2010. Les règles d'enregistrement sous sont les mêmes que les règles d'enregistrement, c'est-à-dire, en fonction des systèmes dans lesquels vous êtes, évitez les espaces dans les noms des fichiers, les accents, les caractères spéciaux. Ça pourrait marcher parfaitement sur votre système, mais si vous êtes appelé à échanger vos documents avec d'autres personnes utilisant possiblement d'autres systèmes, cela pourrait éventuellement causer de légers soucis. Comme d'habitude, une fois le fichier ayant changé de nom, dans la zone des onglets, on peut le voir matérialisé.